Un adolescent en Floride est accusé d'avoir tiré lors d'une fête autour d'un feu de joie dans un lycée. Une fois arrêté, sa seule préoccupation? Est-ce que je vais être publié sur Facebook? J'examine les allégations choquantes. Quelle est la suite pour cet adolescent? Je suis Angenette Lévy et voici Crime Fix. Vous savez, presque chaque bal de rentrée se termine par une after party. Parfois, ça devient un peu agité. Mais une fête de rentrée au lycée Forest, dans le comté de Marion, en Floride, s'est terminée par des coups de feu. C'était grave. Et cela a mené à une sorte de chasse à l'homme. Zachary Sarache, 17 ans, est accusé d'avoir tiré sur un autre adolescent lors d'un feu de camp après le bal de l'école, le 28 septembre. C'est cette vidéo qui a en fait permis de l'identifier, ce qui a finalement conduit sa propre mère à le livrer à la police. Je n'en ai aucune idée, mec. Tourne à gauche. Oui, je suis avec lui en ce moment. Chaque fois qu'une arrestation est effectuée. Maintenant, pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, nous devons revenir tout au début. Lorsque les adjoints du shérif du comté de Marion sont arrivés sur les lieux cette nuit-là, ils ont reçu des informations selon lesquelles une bagarre physique avait éclaté et qu'il y avait plusieurs témoins oculaires. Mais il n'y avait pas de suspect clair. Mais vous savez comment sont les choses de nos jours. Quelqu'un devait forcément filmer sur TikTok ou Instagram ou quelque chose comme ça. Alors, les adjoints ont trouvé une vidéo sur les réseaux sociaux de Zachary Sarish avec une arme à feu et ils ont entendu plusieurs coups de feu tirés en arrière-plan de la vidéo. Une photo extraite de cette vidéo a été partagée sur la page Facebook du shérif afin que le public puisse aider à identifier le suspect. Et l'une des victimes dans cette affaire a même dit aux adjoints que le tireur l'avait poursuivi en tirant avec l'arme. Et il pouvait vraiment sentir les balles siffler juste au-dessus de sa tête. C'est absolument terrifiant. Les adjoints ont déclaré sous serment que des vidéos confirmaient le récit de l'adolescent. 5 jours après, la police d'Ocala a fait contacter les parents du suspect par un détective et ceux-ci ont formellement identifié l'adolescent dans la vidéo comme étant leur fils et beau-fils, Zachary Sarache, 17 ans. Une enquête plus approfondie a révélé que Sarache avait désactivé ses comptes sur les réseaux sociaux après l'incident et avait même exprimé son intention de fuir à Daytona. Mais le 28 octobre, la mère de Sarache l'a conduit à la division des enquêtes criminelles du bureau du shérif du comté de Marion et son fils a été placé en garde à vue. Je dis bravo à sa mère. Voici la vidéo de la caméra corporelle de son arrestation. Je n'en ai aucune idée, mon pote. Tourne à gauche. Ici, c'est un labyrinthe. Prends la première à droite vers la sortie. Oui, j'y vais tout de suite. À chaque arrestation, une photo est prise. Vous pourriez penser que Zachary Sarache a peur après son arrestation pour plusieurs crimes, mais en réalité, il est surtout préoccupé par ceci. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé là-bas. Qui sont les personnes qui vont le publier? Nous avons un bureau appelé le Bureau d'information publique. Regarde cette voiture avec les phares allumés. Alors, les adjoints conduisent Sarache jusqu'à la voiture de patrouille pour pouvoir le transporter au département de la justice pour mineurs. C'est en gros le centre de détention pour mineurs. Viens par ici, je vais juste te fouiller rapidement, d'accord? Alors viens ici et fais face à la voiture. Tu as dit que tu avais un bout de papier dans ta poche, que c'est la seule chose que tu as. J'ai bien vérifié. Ah oui, j'ai mon bonnet là-dedans. C'est le chapeau? Oui.
Lors d'un entretien avec les détectives, Sarach a admis qu'il était armé cette nuit-là et qu'il avait menacé de tirer sur un groupe d'individus s'ils tentèrent de l'attaquer. Dans une déclaration sous serment, un détective a écrit que Sarach lui avait dit qu'il avait essayé de défendre un ami. Je cite. Se sentant en infériorité, il a attrapé l'arme à feu à sa ceinture. Tout en tenant l'arme à feu, il a déclaré, je cite, si vous vous jetez tous sur moi, je tirerai. Le prévenu a indiqué que tous se sont enfuis avant d'entendre les tirs, mais il a affirmé ne pas être l'auteur des coups de feu. Mais les policiers, eux, ne croient pas à ce démenti de la part du garçon adolescent. Sarach est accusé d'agression aggravée avec arme mortelle et de possession d'armes à feu en tant que criminel condamné. Il n'a que 17 ans, souvenez-vous. Possession d'une arme à feu par un mineur, port d'une arme à feu dissimulée, usage public d'une arme à feu et utilisation d'une arme à feu lors de la commission d'un crime. Très bien. Pour en discuter, j'invite Jo Petuto. Elle est professeure de droit et elle lance aussi une nouvelle chaîne YouTube appelée Prof. Jo Explique. Alors, Jo, merci beaucoup de me rejoindre. Tu sais, ce n'est pas le crime du siècle. Mais ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'on a un jeune qui se promène avec une arme à la ceinture en allant à une fête de retour à la maison. Apparemment, il est accusé d'avoir tiré avec une arme. Heureusement, personne n'a été tué. Et ensuite, sa mère le dénonce. Donc, vous savez, vous êtes une ancienne procureure. À quel point cet aspect de responsabilité est-il important dans cette affaire? Que cette mère, vous savez, reconnaisse son fils. Les policiers vont à la maison et elle dit oui, c'est mon fils. Et ensuite, elle le conduit au commissariat de police et dit qu'elle l'a amené elle-même. Elle dit le voilà. Oui, oh, je pense que c'est absolument important. Vous savez, assumer la responsabilité de ces actes est probablement la meilleure façon d'arriver à une réforme et à un changement dans sa façon d'agir. Et je pense qu'il est vraiment important pour cet enfant de savoir qu'il y a des conséquences et que sa mère accepte qu'il y ait des conséquences. Et je suis complètement d'accord avec vous. Apporter une arme à feu à un feu de camp où il célèbre le retour à la maison, c'est vraiment terrible. Ce n'est peut-être pas le crime du siècle, mais pour la mère ou l'un des enfants présents, cela doit être traumatisant. Oui, c'est justement cela qui me dérange dans cette histoire. Vous savez, je suis une maman. Vous savez, mon fils va finir par avoir l'âge d'aller à une fête de rentrée, à l'un de ces feux de camp. Et c'est le dernier endroit, tout ce qui concerne les enfants, c'est le dernier endroit où quelqu'un devrait se présenter avec une arme à feu Oui. et tirer avec. Donc je me dis, mais qu'est-ce qui se passe avec ce gamin? Je ne sais pas. Il me semble fou de penser que ta solution pour être en colère contre un autre enfant, c'est de sortir une arme et de tirer au hasard. Je veux dire, il ne s'est même pas caché. Il n'a pas touché le jeune à qui il voulait s'en prendre. Dieu merci, il n'a blessé personne d'autre. Mais c'est vraiment comme prendre une arme et tirer à l'aveuglette. N'importe qui aurait pu être blessé. N'importe qui aurait pu être tué. Vous savez, c'est effrayant. Vous savez, on ne peut pas garder les enfants à la maison. Il faut les laisser sortir. Il faut leur permettre de profiter de la vie, de grandir. En tant que parent, c'est angoissant de s'inquiéter chaque fois que son enfant sort ou qu'il aille. Qu'il puisse, vous savez, se retrouver au milieu d'une fusillade, c'est vraiment effrayant. Je suis d'accord avec vous. C'est terriblement effrayant. Oui, c'est absolument terrifiant. Et vous savez, les flics, je veux dire, ils connaissent Zachary Sirac, je veux dire, les policiers du comté de Marion à Ocala. Ils l'ont reconnu parce que le comté de Marion. Ils enquêtent là-dessus et ils se disent, il faut qu'on identifie ce type. Ils ont une capture d'écran de lui prise au feu de camp. Ils la diffusent et demandent, aidez-nous à l'identifier, s'il vous plaît. Le service de police d'Ocala affirme que ses agents connaissent bien la personne. On savait qui était ce personnage. Alors, ils vont chez lui et le beau-père et la mère disent, oui, c'est lui, c'est notre fils, tu sais? Et la mère dit, oui, c'est lui. Donc, je n'arrive pas à imaginer maman voir ça. Et elle, tu sais, on dirait qu'il a déjà eu des ennuis. Évidemment, il a un casier. Oui, Donc, maman, elle doit gérer tout ça. Tu sais, peut-être que le dénoncer serait la meilleure chose pour lui, parce que ça pourrait peut-être régler certains des problèmes qu'il semble avoir. oui, c'est de l'amour dur, non? Ça doit être difficile pour un parent de le faire. Je veux dire, tu mets ton fils dans le système judiciaire et il est accusé de crimes graves.
Ça doit être très difficile. Mais quelle est l'alternative, tu sais, de tolérer, de donner l'impression que tu tolères, de donner l'impression que tu t'en fiches? Je veux dire, c'est, je pense, le geste le plus fort qu'un parent puisse faire pour montrer qu'il tient vraiment à son enfant. Le cacher n'est pas une façon de s'en soucier. Faire comme si ça n'était pas arrivé. L'excuser, certainement, je ne pense pas que ce soit la façon de montrer que vous aimez un enfant. Donc je félicite la mère et j'ai vraiment de la sympathie pour elle. Je ne voudrais jamais être mise dans cette position, mais elle l'a été et elle l'a fait. Ce qui me fait un peu peur, c'est que, selon l'affidavit, ils écrivent cela. Tu sais, Zacharie, il a supprimé tous ses comptes sur les réseaux sociaux et il allait s'enfuir. Je veux dire, c'était son instinct de fuir, de tout cacher. Et bien sûr, pour les jeunes, tu sais, c'est probablement un instinct naturel. C'est probablement ce qu'ils pensent devoir faire. Je veux dire, ils ont peur, ils paniquent, tu sais, genre, oh mon Dieu, comment je vais cacher ça? Comment je vais m'en sortir? Mais évidemment, tu sais, maman a dit non, ça n'arrivera pas. Et ça montre qu'il est adolescent. Comment tu t'attends à t'enfuir sans te faire attraper? Comment le fait de fermer tous tes réseaux sociaux peut-il aider alors que ta photo circule déjà partout? Qu'est-ce que tu comptes faire des prochaines années de ta vie si tu penses que fuir est la solution? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Mais je pense que c'est la caractéristique principale de beaucoup de criminels. Qu'est-ce que tu fais? Tu passes à l'acte sans penser à ce qui va se passer ensuite. Je veux dire, c'est comme sur le moment. Et puis tu te dis, waouh, et maintenant? Et puis sa réponse, c'est, je vais m'enfuir, comme si ça allait arranger les choses. Je veux dire, d'une certaine manière, ça montre vraiment qu'il est jeune. Mais il doit quand même faire face aux conséquences de ses actes. Je veux dire, ne pas avoir de conséquences n'est pas la bonne façon de gérer ça. Donc, sa mère avait raison et c'est une situation terrible, mais il faut en tirer le meilleur parti possible. Oui, il a 17 ans, mais 17 ans. C'est assez vieux pour savoir ce qu'il faut faire. Il a 17 ans, il est sûrement impulsif, mais c'est encore un jeune garçon. Mais ma question est, qu'est-ce qu'un garçon de 17 ans fait avec un pistolet dans sa ceinture? Pourquoi un garçon de 17 ans, tu vois? Évidemment, beaucoup de gens ont des armes à feu chez eux. Très bien, mais il faut les garder dans un coffre-fort, les garder sous clé. Mais comment un garçon de 17 ans arrive-t-il à se procurer une arme à feu pour l'emmener à une fête déjà? Oui, qu'est-ce qu'il fait à emmener ça à une fête? Je veux dire, évidemment, il ne devrait pas avoir d'armes, il ne devrait pas porter d'armes. Mais en supposant que ces deux choses soient vraies, une fête n'est pas l'endroit où l'on se dit qu'on va avoir besoin d'une arme. Cela prépare le terrain pour que tout dégénère rapidement. Sans l'arme, ils auraient peut-être seulement fini par se battre. Ils auraient pu se battre, ce que je n'approuve pas non plus, mais il n'y aurait pas eu de tir ni de vie en danger. Donc je ne pourrais pas être plus d'accord avec vous. Et il semble que Zachary ait déjà eu des ennuis parce qu'il avait déjà un mandat d'arrêt pour violation de probation. Donc il était déjà, on ne sait pas pourquoi il était en probation, mais il était déjà en probation pour autre chose. Eh bien, et l'un des crimes dont ils l'ont accusé est la possession d'une arme à feu par un criminel condamné. Donc il a est criminel en Floride. D'après ce que je comprends, cela peut être une condamnation pour crime commise en tant que mineur. Vous êtes concerné par cette loi, même sans avoir été poursuivi comme adulte. Mais cela montre qu'il a déjà quelque chose d'assez sérieux dans son casier et qu'il a déjà été reconnu responsable. Donc oui, Donc, il est déjà un criminel condamné à 17 ans. Et maintenant, ce criminel déjà condamné, encore une fois, vous savez, il est innocent jusqu'à preuve du contraire, mais il pourrait bien redevenir un criminel condamné et cette fois-ci, il pourrait aller en prison. Nous verrons ce qui va se passer, mais c'est une affaire sérieuse. c'est une affaire sérieuse. Et il se prépare maintenant à une vie adulte beaucoup plus difficile à venir. Nous pensons qu'il aura 2 condamnations à son casier. Ce n'est pas la façon de commencer sa vie, de trouver un emploi, de construire des relations stables. Je veux dire, mais il s'est déjà mis 2 handicaps avant même d'entrer dans le monde, donc c'est vraiment très triste. Donc encore une fois, je suis d'accord avec vous.
Ce n'est peut-être pas le crime du siècle, mais c'est le genre de crime qui est vraiment triste, vraiment malheureux. Et personne n'en sort gagnant ici. Non, absolument pas. Et espérons que cela l'arrête et l'aide à se réhabiliter et qu'il ne s'aggrave pas. Je suis d'accord avec toi. C'est ce que j'espère. Et je suis sûre que sa mère ressent la même chose aussi. Oui, j'ai de la peine pour la maman. Je Petsuto, merci. Merci de m'avoir invité. Regardons de nouveau les images de la caméra corporelle pendant l'arrestation de Sarash. Je n'en ai aucune idée, mon pote. Tournez à gauche. Ici, c'est un vrai labyrinthe. Prenez la première à droite à la sortie. Oui, j'y vais tout de suite. Chaque fois qu'une arrestation est effectuée, on prend une photo. Est-ce que je vais être publié sur Facebook? Pas par nous. Je ne peux pas te dire ce qui s'est passé là-bas. Qui sont les gens qui voudraient m'afficher? Notre bureau s'appelle Bureau d'information publique. Regarde cette voiture avec les phares allumés. Je suis celle-ci, juste à côté. Viens ici, je vais te fouiller rapidement, d'accord? Alors viens ici et fais face à la voiture. T'as dit que t'avais un bout de papier dans ta poche, c'est la seule chose que tu as? J'ai vérifié, mon bonnet est là-dedans. Il me l'a dit. C'est le chapeau? Ouais. Ça va? Oui, monsieur. C'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Angenette Lévy. Merci de votre présence. À la prochaine fois ici